On parle aussi de voitures plus vertes ce matin avec Yasmine Lamis parce que on entend beaucoup parler de la marche pour le climat Mmh. notamment. Du coup, si on doit changer de voiture, essayons peut-être de faire un effort aussi pour la planète. Et vous avez des petits trucs pour nous. Mais oui, effectivement, le salon de Montaut n'est pas encore terminé. Il se termine demain ou après-demain, je pense. Alors, pas de panique si vous n'avez pas encore acheté de voiture. Parce que vous savez, chez la plupart de vos concessionnaires, il est encore possible de négocier des conditions avantageuses encore pour un petit temps. C'est pas parce que ça se termine demain qu'on pourra plus négocier. Bien sûr, vous pouvez encore négocier. Et justement, je ne sais pas si vous savez, mais les voitures vertes, eh bien, elles sont avantagées en Belgique, surtout en région flamande. Et je vais en parler maintenant. Et donc, c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui utilisent et qui ont acheté des voitures électriques. On est à 0,2, 0,3% de la population. Donc, c'est pas beaucoup. Mais on va aller de plus en plus vers ça. Et justement, les régions vont donner de plus en plus d'avantages à l'achat de voitures électriques, par exemple. Alors, justement, quand on parle acheter une voiture, c'est souvent un investissement important. Donc, quand on s'engage, on ne peut pas revenir en arrière sur sa décision. Donc, il faut bien réfléchir. Il faut voir les avantages, voir un peu quelle voiture on souhaite acheter et aussi voir dans quelle région on habite. Alors, si vous habitez en région flamande, là, vous avez bingo gagné le gros lot. Déménager. Voilà, la région flamande, c'est vrai que c'est un peu, on va dire, le parent riche des régions. En tout cas, pour ça, elle avantage beaucoup. Il y a beaucoup d'avantages et de choses intéressantes. Et justement, le gouvernement flamand, il a fait un vœu. D'ici 2050, il espère qu'en Flandre, il n'y ait plus que des voitures vertes dans le parc automobile en Flandre. Et alors, il espère même d'ici peu de temps arriver à avoir 100 000, un peu plus ou moins 100 000 voitures vertes, dont plus ou moins 60 000 électriques et 40 000 au gaz. Donc, c'est vraiment... voilà, le gouvernement flamand veut vraiment aller de plus en plus vers là. Et vous allez voir, on va y arriver de plus en plus. Donc, Même c'est si intéressant. Voiture et vert, c'est quand même paradoxal à la base. On est d'accord. Exactement. C'est étrange. Et justement, c'est intéressant parce que en Flandre, mais voilà, il y a des avantages. Alors, les avantages, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, au niveau des taxes, aussi bien la taxe mise en circulation que la taxe annuelle de circulation, eh bien, fini, terminé. Il n'y a plus de taxes. Donc, si vous achetez demain, Julie, mon petit doigt me dit que peut-être vous pensez acheter une nouvelle voiture. Je Vous y réfléchissez, mon petit doigt me dit que vous pensez peut-être même acheter vert. Ce serait bien. Eh bien, si vous achetez demain une voiture électrique ou une voiture au gaz, hydrogène, ou alors une voiture hybride qui n'émet pas plus de 50 grammes de CO2 au kilomètre, ce qui arrive souvent pour les hybrides, eh bien, vous n'avez pas de taxe. Donc, pas de taxe de mise en circulation et zéro taxe annuelle. Donc, c'est super intéressant. Maintenant, il y a un petit bémol, c'est que le gouvernement flamand, il ne sait pas très bien jusque quand il va exonérer. Donc, on parle de 2020. Donc, pour la taxe annuelle de circulation, peut-être qu'après 2020, il y aura une petite taxe, mais jusque-là, voilà, il faut un petit peu voir. Et on se dit, mais oui, mais moi, j'achète une voiture hybride et j'ai des CO2 qui sont plus importants que 50 grammes de CO2 d'émissions par kilomètre. Eh bien, pas de panique, parce qu'en Flandre, souvent, la taxe, même la taxe annuelle de circulation, est moins importante, parce qu'on taxe principalement en Flandre en fonction de l'émission de CO2. Contrairement à Wallonie ou à Bruxelles, on taxe plus en fonction des chevaux fiscaux. Donc, c'est un peu différent. Donc, voilà. Au niveau des taxes, c'est génial parce qu'il n'y a pas de taxes. Et alors, il y a aussi une prime. Donc, on vous donne aussi de l'argent si vous décidez d'acheter une voiture électrique à 100%. D'accord. Ou une voiture hydrogène, donc avec 0 g d'émissions de CO2. Là aussi, vous avez une petite prime. Donc maintenant, ça va de 2 000 à 1 000 euros comme prime en fonction de la valeur de la voiture. Bon, il y a des conditions. Il faut rouler pendant 3 ans avec sa voiture. Il faut évidemment immatriculer en Flandre. Et alors, bon, là aussi, la prime, on dit, ça va jusque 2020. On ne sait pas très bien si après, ça va continuer. On pense que ça va disparaître. En gros, c'est le moment de le faire. C'est le moment d'acheter. Maintenant, la suite, c'est un point d'interrogation. Voilà, c'est temporaire. Cette prime en 2020, normalement, ça va disparaître. Et c'est régressif, c'est-à-dire que plus on va arriver à 2020, moins la prime sera importante. Donc, c'est le moment d'y aller. Et si on a un ami qui habite en Flandre et qu'on se dit, bah tiens, peut-être que via lui, je peux froucheler un peu, comme on dit chez nous, et le faire immatriculer ma voiture chez lui, mais en étant en fait domicilié finalement en Wallonie ou à Bruxelles. Voilà. C'est faisable? Eh bien, justement. Julie réfléchit beaucoup quand même. Vous savez, à un moment donné... Je pense que vous habitez en Flandre, vous n'aurez pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont venues me trouver et me dire, bah oui, mais moi j'habite en Wallonie, j'habite à Bruxelles, est-ce que je peux pas demander à mon meilleur ami d'immatriculer ma voiture? Je vais vous dire, absolument pas. C'est vraiment pas une bonne idée. Pas de triche. Pas de triche. C'est pas formellement interdit, il n'y a pas de texte de loi qui interdit de le faire, même si on considère qu'on contourne un peu la loi. Mais c'est fortement déconseillé. Pourquoi? Parce que votre ami qui habite en Flandre, s'il fait immatriculer votre voiture à son nom, il aura des problèmes, avec la justice. Parce que si jamais un jour il y a un accident ou excès de vitesse ou infraction au code de la route, il devra lui aller prouver à monsieur le juge que c'est pas lui qui conduisait la voiture, mais qu'il a fait immatriculer la voiture.
Voilà, et C'est je pas ne une bonne conseille idée. pas d'aller trouver un juge de police parce qu'ils sont pas rigolos et d'aller expliquer ça. Donc, il risque d'avoir des problèmes avec la justice parce que quand on fait immatriculer une voiture, on est considéré comme responsable de cette voiture, on est considéré comme propriétaire de cette voiture. Et deux, il peut aussi avoir des problèmes avec l'assurance parce que l'assurance, elle risque de dire je ne couvre pas. La règle dans l'assurance, c'est de couvrir la voiture dont on est propriétaire. Et donc, l'assureur, elle va dire non, nous, on ne couvre pas, vous avez fait un accident, vous payerez de votre poche. Donc, c'est pas du tout une bonne idée. Quelques petites infos utiles sur le web à retrouver quand on se pose des questions comme celle-là. Exactement. Voilà, il y a quelques sites vraiment intéressants. Donc, le premier site, energiespar.be, c'est là un site où vous avez la liste de toutes les voitures électriques pour lesquelles vous pouvez obtenir une prime, avec à combien s'élève la prime. Donc, c'est super intéressant. belastingen.vlaanderen.be et belastingen.fenb.be. Ces trois sites sont super intéressants si vous voulez acheter en Flandre. Et alors, quid en région Wallonne et à Bruxelles, comment ça se passe? Yasmine nous le dira dans la suite, évidemment. Elle reste avec nous si vous avez des questions. 30 63 par SMS, 50 centimes. Le message